Bonjour tout le monde, je me présente Maude Élie, je suis psychologue spécialisée entre autres dans le traitement des troubles anxieux et de l'insomnie. C'est vraiment important pour moi d'aider les gens à améliorer leur bien-être émotionnel, leur bien-être psychologique et à se construire une vie qui est plus heureuse, significative. Comment? En rendant la psychologie la plus accessible possible. Donc, dans cette vidéo, je te parle de la phobie spécifique. Donc, on a tous et toutes certaines peurs plus ou moins rationnelles. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des principaux symptômes et manifestations de la phobie spécifique. Je vais aussi te donner des conseils pour mieux composer avec cette difficulté-là. La phobie spécifique, qu'est-ce que c'est? Donc, concrètement, c'est vraiment une peur qui est disproportionnée par rapport à un danger réel. Donc, c'est une peur qu'on peut avoir face à un objet, face à une situation et qui peut même parfois prendre la forme d'une attaque de panique. Quand on a une phobie, on peut évidemment ressentir de la peur, de l'anxiété, mais la phobie spécifique peut vraiment aussi être associée au dégoût, donc une autre émotion. Je pense par exemple à la phobie de vomir qui va être beaucoup associée à ce dégoût. Il y a 4 types de phobies qui existent. Donc, le type animal qui est plutôt connu, donc on peut avoir peur des chiens, on peut avoir peur des abeilles ou encore des guêpes, on peut avoir peur de différents rongeurs, donc les souris, les rats, c'est assez fréquent aussi, peur des araignées ou d'autres types d'insectes, peur des serpents, des couleuvres. Donc là, on se retrouve dans ce type animal. Le type environnement. On peut comprendre, entre autres, la peur des hauteurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont le vertige, la peur des orages, etc. Le type situationnel. Donc, on va avoir peur de certaines situations ou encore de certains endroits spécifiques. Donc, peur de prendre l'avion. Peur de se retrouver dans un espace qui est clos, comme par exemple d'être coincé dans un ascenseur, peur d'aller chez le dentiste, etc. Et finalement, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle concrètement le type sans injection accident. Donc, la personne qui a une phobie de ce type-là va avoir peur, par exemple, de voir du sang, de voir des interventions médicales, peur des aiguilles, donc de se faire vacciner, par exemple, ou d'avoir besoin d'avoir une prise de sang. Donc, c'est le dernier type associé à la phobie spécifique. Je répète que la phobie spécifique, elle est plutôt irrationnelle. Donc, la peur est vraiment disproportionnée. Donc, je vous donne un exemple concret. J'ai peur des requins. Donc, une peur bleue des requins. Quand je vois un requin, par exemple, dans un documentaire à la télé, j'ai vraiment une montée d'inconfort là, qui va survenir. Et pourtant, je n'ai jamais croisé de requin dans ma vie. Il y a peu de chances que je croise un requin. Mais assurément que si je devais aller me baigner dans la mer, dans l'océan, j'aurais vraiment cette peur bleue de croiser un requin. Je vous propose quelques outils, quelques stratégies pour apprendre à composer avec une phobie spécifique. Donc, la phobie spécifique, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, elle peut vraiment amener une anxiété très, très importante qui peut prendre la forme d'une attaque de panique et va beaucoup amener les gens à faire de l'évitement. Donc, plus on évite une situation, plus on risque de nourrir la peur face à cette situation-là. Donc, concrètement, on sait qu'à court terme, le fait d'éviter amène un soulagement temporaire, mais à moyen et long terme, donc, ça contribue vraiment à maintenir la difficulté au fil du temps. Donc, on souhaite autant que possible pour surmonter notre crainte, on veut vraiment affronter de façon graduelle notre peur. Donc, on veut s'exposer de façon répétée à ce qui nous amène beaucoup d'anxiété. Donc, un exemple concret, si jamais une personne a peur des chiens, ce sera important qu'elle en vienne graduellement à s'exposer donc à un chien
à des chiens éventuellement. C'est certain qu'au début, on débute avec quelque chose qui est pas trop inconfortable. Donc, on peut regarder des photos de chiens, des vidéos de chiens, éventuellement être en présence d'un chien, mais très éloigné. On peut en venir tranquillement à se rapprocher du chien. Donc, il y a plein de variables qu'on peut utiliser pour essayer de doser le plus possible notre hiérarchie d'exposition. Donc, la hiérarchie d'exposition, c'est vraiment ce qu'on va utiliser en thérapie pour aider les gens à surmonter une peur, une phobie importante. Bien sûr, quand on vit une anxiété très, très élevée, physiologiquement, notre système nerveux sympathique va être très activé. Donc, pour donner un petit coup de pouce, on veut autant que possible mettre en place n'importe quelle stratégie de relaxation qui va contribuer à freiner la réponse de stress. Donc, le fait de pratiquer une stratégie de relaxation peut vraiment aider à mieux composer avec le stress et l'anxiété. Troisième élément important, c'est, le fait de tranquillement, en venir à essayer de remettre en question toutes nos craintes plus ou moins réalistes. Si je prends l'exemple de la peur des chiens, il y a probablement des pensées automatiques qui viennent à l'esprit des gens qui ont cette peur des chiens. Donc, pensées automatiques qui nous viennent bien malgré nous, là, du type tous les chiens sont dangereux, si je suis en présence d'un chien, je vais forcément me faire mordre, alors que le risque n'est pas aussi élevé que ce qu'une personne qui a cette peur pourrait croire. Donc, on veut essayer de remettre un petit peu en perspective notre discours intérieur, parce que c'est certain que si notre discours intérieur est plutôt catastrophique, on risque d'amplifier encore plus la peur et l'anxiété ressentie. Donc, 3 conseils, on affronte graduellement ce qui nous amène cette peur et cette anxiété. On essaie autant que possible de freiner notre réponse de stress en pratiquant la relaxation et on essaie le mieux qu'on peut de remettre un peu en question notre discours intérieur, donc toutes les pensées automatiques qui nous viennent en tête. J'espère que ce contenu t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour d'autres contenus vidéo. Ma prochaine vidéo, pour poursuivre avec la série sur les troubles anxieux, sera sur l'anxiété liée à la santé. Donc, je vais prendre le temps de t'expliquer ce qu'est ce trouble anxieux-là et je vais aussi te donner des conseils pour mieux composer avec cette peur.